Je suis Jean-Paul Dago, président de Houphouët-Boigny Boxing Club, candidat à l'élection de Côte d'Ivoire Boxing 2025. Je fais ce point de presse pour expliquer à l'opinion nationale et internationale des problèmes que nous vivons au sein de l'ancienne fédération ivoirienne de boxe, qui est devenue aujourd'hui Côte d'Ivoire Boxing. Pendant ce moment, je voudrais donc dire à tous ceux qui sont prêts à m'accompagner pour donc assurer la gouvernance de Côte d'Ivoire Boxing de ne pas s'inquiéter, de venir parce que nous avons un programme stratégique alléchant qui va donc donner une dignité aux boxeurs eux-mêmes, aux acteurs de la boxe. Nous nous sommes rendus compte que nos champions, nos anciennes gloires, malheureusement, sont dans un état assez précaire. Il faut changer les choses. Et c'est dans cette optique que je viens prendre la Fédération ivoirienne de boxe pour donc repenser, redynamiser, structurer et puis donner une innovation qui est véritablement stratégique, qui va donc permettre à la boxe de Côte d'Ivoire de se vendre au plan national et au plan international. Je vais m'appuyer sur le plan stratégique 2025-2029 que nous avons élaboré. D'abord, il faut que les textes soient appliqués. Parce qu'il y a eu trop de problèmes, parce que les gens se sont attachés aux hommes, c'est-à-dire aux présidents de fédération. Il faut changer la tendance pour que ce soit les textes qui soient nos amis et qui soient notre boussole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc les projets à court terme. On aura 3 phases de projets, les projets à court terme, les projets à moyen terme, les projets à long terme. À court terme, qu'est-ce qu'on a tout de suite qui existe, qu'on peut explorer pour pouvoir les former, les mettre à niveau et puis aller à des compétitions internationales. À moyen terme, on va donc travailler sur la boxe amateur et puis basculer vers les néo-pros et la boxe professionnelle. Voilà. Maintenant, à long terme, c'est de la boxe éducative, la boxe amateur, la boxe néo-pro et puis la boxe professionnelle et puis même la boxe de loisirs pour ceux qui veulent faire du sport et puis garder la forme. Donc on a tout un panel de programmes, un programme qui va donc permettre aux gens de travailler là où ils peuvent. C'est-à-dire quand tu as une qualification, que tu sais faire quelque chose, nous sommes ouverts à recevoir tout le monde. Que ce soit l'équipe de M. Amani Bois, que ce soit l'équipe du général Gaussou, que ce soit tous ceux qui sont passés à la tête de la fédération, ils ont le droit d'être honorés. Donc nous venons pour rassembler toute la famille de la boxe et puis faire des choses vraiment innovantes qui vont donc révolutionner la boxe pour que dans 1 an, 2 ans, nous puissions glaner des lauriers au plan international pour que nous amenions de l'or à la Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les innovations, j'ai constaté qu'il n'y a pas un lien qui dit les boxeurs, c'est-à-dire la famille de la boxe. Donc nous avons pensé mettre en place une mutuelle générale d'entraide des boxeurs et acteurs de la boxe. Mais c'est des projets que nous avons déjà faits, mais nous allons repasser en AG pour que les gens puissent adopter ces textes-là. Pour que là où on a un problème, où un frère a un problème, il faut qu'on puisse sentir ce même mal-là. Voilà. S'il est en joie, il faut que ce soit toute la famille qui soit en joie. S'il a un malheur, c'est toute la famille qui a un malheur. Et ce lien-là doit être fort. Nous avons même pensé encore à organiser un repas mensuel par président de club. Chaque famille, aujourd'hui, on va chez monsieur le DTN Oulaï Bruno, le mois de janvier, il nous reçoit, 2026, il nous reçoit. Et puis le mois de février, il y a une autre personne, ainsi jusqu'à la fin de l'année. Mais ça va renforcer les liens de fraternité qui vont donc permettre qu'en dehors des coups de poing, on a une famille sur laquelle on peut compter. Maintenant, pour ce qui est des états généraux, c'est quand même un malade qu'on amène à l'hôpital et à qui un médecin fait un diagnostic.
on lui prescrit une ordonnance et puis le malade ou la famille devait aller acheter l'ordonnance pour qu'il se soigne pour guérir. Malheureusement, dans le cas de la Fédération ivoirienne de boxe, les recommandations des États généraux 2015 qui ont été faites, malheureusement, n'ont pas été appliquées. Donc nous venons pour appliquer ces points-là, ces recommandations-là, pour que la boxe qui était malade puisse reprendre vie. Donc c'est une résurrection dynamique qu'on veut faire en tenant compte des spécificités, en tenant compte des formations de chaque acteur. Il faut que celui qui sait faire quelque chose soit à cette place-là. Nous ne sommes pas venus pour faire du copinage, nous, la complaisance. Nous venons faire en sorte que les clubs d'abord soient certifiés, ensuite la fédération elle-même, et puis quand la fédération se porte bien, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui gagne. Il faut que les gens quittent dans leur confort, hein, dans leur idéologie, pour qu'ils puissent permettre que ce soit la loi boxing qui compte. Moi, ma personne, ce n'est pas la peine de... Ce que je fais qui peut enfreindre au texte de Côte d'Ivoire Boxing, les gens doivent m'interpeller là-dessus. Et moi-même, je sais qu'en enfreignant aux lois, je me crée des torts. Donc aujourd'hui, je demande à tout le monde, que ce soit même les présidents de fédération, les anciens présidents de fédération, seront dans le conseil des sages. Parce qu'il faut les associer à tout ce qu'on fait en les honorant. Ils ont occupé une place prépondérante et même on prévoit leur donner un émolument. Voilà. On va leur donner un émolument, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura des grandes réunions, il faut qu'on les intéresse pour qu'ils puissent vraiment faire leur travail comme il se doit. Travail de conseiller et d'anciens présidents de fédération. Donc je appelle tout le monde à me voter le samedi 18 octobre 2025 au Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Soyez tous bénis, que la Côte d'Ivoire aussi soit bénie. Amen.